monde se rencontre chez Tim. Voici les saveurs du globe. De nouveaux Timbits et cappuccinos glacés inspirés des saveurs du monde, comme le churro au caramel mexicain et le cappuccino italien. 5 délices entrent en jeu. Goûtez-les aujourd'hui dans les Tim participants au Canada pour un temps limité. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La voici, la voilà, la patente à patte. C'est un grand week-end qui s'en vient pour le sport à Montréal. C'est Montréal. Oui, c'est pas Montréal, c'est Montréal. C'est ton Réal. Et non, je parlerai même pas des Canadiens. OK, je peux peut-être vous en parler un petit 2 secondes, là, parce que pour le match de ce soir, maudit que j'aimerais ça que ce soit Mélissa Bédard qui chante l'hymne national. Elle l'a chanté dans sa cuisine avec son enfant d'un bras et j'ai eu des frissons. Écoutez la finale. Oh, Canada, we stand on guard for thee. C'est de la voix, ça. Pour vrai, là, ce serait malade. Plus que l'autre, elle t'aime pas? Sans offense à quiconque le chante déjà ici sur notre glace à Montréal. Là, c'est parfait, mais ça m'a donné un petit frisson, Mélissa. Oui. Merci pour ça. Quelle puissance! Mais c'est pas de ça dont j'ai envie de vous parler. Mais je vais rester dans la puissance. Parce que si on m'avait dit, il y a à peine 3 ou 4 ans que je ferais une patente sur 2 ligues professionnelles féminines majeures qui dominent la scène sportive montréalaise, j'aurais probablement cherché une poigne. Mais il y en a pas. C'est la réalité de 2026 et il était temps. C'est complètement malade dans le très, très bon sens. Là. En quelques années, on est passé de « Hey, il me semble que ce serait le fun que ça existe » à « On remplit les arénas et les stades et on s'apprête à conquérir le monde ». Je commence avec le hockey parce que la fièvre de la victoire de Montréal se répand partout en ville encore cette saison avec des séries éliminatoires. Et là, on le sent plus que jamais. Cette équipe-là veut pas juste passer et participer. Elle aspire aux grands honneurs. On a la meilleure joueuse de hockey au monde en Marie-Philippe Poulin. Yes. Si les Canadiens, là, on n'arrête pas de se parler là, de Suzuki, Slavkovski, Caulfield, Dobèche, ben elles ont Poulin, Rock, Stacy, Anne-Renée Desbiens, parmi plein d'autres. Puis quand on regarde le portrait de Laura Stacy dans la presse cette semaine, on comprend pourquoi cette équipe-là a une âme. Parce que Laura Stacy, c'est l'incarnation de la détermination. Son parcours, je ne le savais pas du tout, là. C'est une série d'obstacles et de doutes qui ont été balayés par sa volonté de faire. Rien ne lui a été donné. Chaque coup de patin vers cette ligue professionnelle a été durement gagné. C'est le genre de récit qui démontre toute la profondeur que peut avoir un sport, parce qu'on n'encourage pas juste un logo ou un chandail, on encourage des femmes qui ont refusé de baisser les bras quand les structures pour les accueillir n'existaient même pas. Et là, de les voir entamer leur parcours éliminatoire demain après-midi alors qu'elles ont une véritable chance de gagner la fameuse Coupe Walter, moi, ça me donne des frissons. Yes! Et l'effervescence ne s'arrête pas à la patinoire, parce qu'en fin de semaine, ça va aussi être demain soir sur la pelouse de Laval que ça va se passer, parce que les Roses de Montréal au soccer jouent leur premier match local de la saison. Elles ont gagné par blanchissage la semaine dernière. Puis moi, j'ai un fit naturel avec cette équipe-là parce que je suis investisseur ambassadeur pour les Roses. Puis je dis pas ça pour braguer mon implication, juste parce que je crois fondamentalement en ce que cette équipe peut représenter. Quand moi, je vois des joueuses comme Stephanie Hill, qui s'est donné corps et âme toute la saison pour bâtir quelque chose de durable chez elle, à la maison, je vois les mêmes étincelles que chez Laura Stacy, dont je vous parlais. Puis, petite anecdote avec Stephanie Hill. Moi, je connais pas grand-chose au soccer. Moi, c'est l'avènement du sport féminin qui m'a donné envie d'investir dans les Roses. Okay. Et la saison dernière, match inaugural, il y a 1 an, c'était à ma date de fête le 3 mai. Là, maintenant, c'est le 2 mai. Je suis allé rencontrer les joueuses sur le terrain après le match, un petit privilège qu'on avait, les investisseurs ambassadeurs. Et la première joueuse que j'ai croisée du regard, c'est Stephanie Hill. Et je la connaissais pas. J'admets mon ignorance crasse. Et elle m'a croisé du regard. Et pendant qu'elle faisait entrer sa famille sur le terrain, elle m'a fait un large sourire et elle a dit « Oh my God! Mais je regarde tellement Survivor! » Et j'ai dit « Mais oh my God, c'est moi en ce moment qui suis impressionné de te rencontrer et non pas l'inverse. » Et on a eu la chance de se jaser un peu. Puis même si elle n'avait pas joué dans ce match inaugural-là, son sourire, son charisme et le fait qu'elle soit une Montréalaise born and raised ont fait en sorte qu'elle est instantanément devenue ma joueuse préf de l'équipe. Et là, elle a eu une
super progression, éventuellement une saison de feu. Et je suis très, très excité à l'idée de la suivre et de les suivre, toutes ces joueuses québécoises au sein des Roses de Montréal. Ce qui est le plus touchant dans tout ce que tu dis, c'est leur accessibilité. Aussi. On voit que ce sont des demi-dieux, les joueurs du Canadien. Comme si ils n'existent pas pour vrai. Inaccessibles. Ces filles-là sont dans la collectivité Complètement. avec nous autres. C'est encore plus touchant, puis on a le goût de s'impliquer. Absolument. Tu fais tellement bien de le mentionner parce que c'est effectivement un élément qui les distingue énormément. Et Montréal est donc en train de s'inscrire comme la capitale du sport féminin professionnel. Elles sont dominantes au hockey, elles s'imposent au soccer. N'ayons pas peur des mots. Nos filles sportives sont hot en tas. Oui. L'aspect, puis je disais pas hot dans le sens beauté, sexu, là. Je parlais de hot dans le sens de talent, de détermination. L'aspect le plus puissant dans tout ça, pour moi, c'est que c'est ce que ça change pour les jeunes filles d'ici. Parce qu'on parle plus de modèles lointains, de stars inaccessibles, justement, à l'autre bout du monde. Les exemples sont ici. Et ces jeunes filles-là peuvent enfin se dire, hey, moi, là, je peux jouer ici, chez moi, devant mon monde. Donc, s'il y a de jeunes filles à l'écoute en ce moment dans l'auto avec vos parents, dites oui, vous pouvez faire ça. Laissez personne vous dire le contraire. On sous-estimera jamais l'importance de pouvoir se projeter dans l'avenir. Avant, une petite fille qui jouait au hockey ou au soccer, ben, c'était un cul-de-sac qu'elle voyait dans son adolescence. Et aujourd'hui, il y a un contrat professionnel qu'elle peut peut-être signer si elle l'imagine. Elle voit des séries éliminatoires, des partisans qui portent son nom dans le dos, sur des pancartes, une foule qui l'encourage. Fait que ce week-end, que vous soyez plus patin ou crampon, je vous invite juste à faire partie de cette histoire-là. Allez encourager la victoire dans sa quête du trophée, puis c'est tellement abordable à côté de d'autres événements sportifs qui le sont moins. Allez accueillir les Roses pour leur premier match à la maison, parce qu'au-delà du pointage final, ce qu'on célèbre, c'est le fait que ces ligues-là existent enfin, qu'elles sont là pour rester et que Montréal a de quoi être fier. Voilà! La gang du matin. 107.3 Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. Si vous m'avez croisé sur la route lundi matin, vous avez sans doute remarqué que mon passager avait une tête particulière. En fait, il n'y avait pas de tête. Et non, je ne roulais pas avec l'Edge. Non, mon passager était plutôt en aluminium. En aluminium, et ce n'était pas Astro, le petit robot, mais bien un immense sac de canettes consignées, absolument gigantesque, que j'avais installé sur le siège passager. C'est la seule place où il fitait dans mon char. Mon coffre est plein, mes sièges arrière sont condamnés par le chaos habituel de la vie. Fait que voilà, j'ai fait du covoiturage avec un sac rempli d'aluminium, et je peux vous dire que ça a piqué la curiosité de beaucoup d'automobilistes. C'était peut-être la couleur de mon char aussi, mais une fois qu'ils regardent en dedans, le sac était assez gros, merci. As-tu eu besoin de l'attacher? Parce que souvent, ils détectent que c'est une personne. Je m'en vais là, tu vas voir ce que j'ai vécu avec ce sac-là. Mais oui, c'est une étape que j'ai eu à faire. Je vous rassure tout de suite, je n'ai pas de problème là, de gestion de déchets ménagers. Je vous jure que mon coffre à gants n'est pas rempli de compost. Et là, avant de me juger, laissez-moi vous expliquer le projet derrière le sac, ce qui justifie sa présence sur ma banquette passager avant. Je suis pas en train de devenir collectionneur compulsif de canettes. Je fais ça pour mes boys. Parce que, non, mais faut-tu que je les aime pour accepter que mon char sente la robine, le fond de canette à ce point-là? Attends un peu, la robine, c'est pas associé à l'alcool, ça? Oui. Donc, il y avait des canettes qui venaient d'ailleurs, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'alcool. C'est ça l'affaire, là, c'est qu'il commence à faire chaud, puis l'odeur se décuple dans un char qui fait chaud dedans. Donc, je vous le dis, là, en ce moment, mon char, sent la laine de Robert Charlebois dans ses bonnes années. Donc, mes boys, je disais, vous vous rappelez, ils préparent ce voyage en Namibie pour l'été 2027. Et la Namibie, mes amis, c'est magnifique, mais c'est pas le prix d'un billet d'autobus aller-retour au Québec, mettons. Il faut financer ça. Et mine de rien, la consigne de canettes, je vous le rappelle, hein, c'est de l'argent facile. Beau petit change qui finit par faire des gros montants si t'es discipliné, parce que chaque canette qui fait ka-ching dans la machine, oui, j'ai fait exactement le même ka-ching que... Mika dans Grace Kelly, que je vais voir lundi prochain à la Place Belle. Donc, chaque ka-ching est un pas de plus vers les paysages à couper le souffle de la Namibie. Mais là, c'est là le moment fort. Je vous confie un secret. Ce sac-là, cet immense sac, de la taille d'un, non pas un petit frigo, d'un gros frigo, ne vient pas l'Edge de ma propre consommation. Non!
La personne qui me l'a donné travaille ici, à la station, avec nous. Allô? Je vous entends dire, mais qui est cette... Simon Aben. Mais qui est cette ivrogne au grand cœur? Moi, c'est le même, je l'avais écrit. Je vous le dis-tu pas, mais vite, vous envoyez la main ici en studio. C'est notre journaliste, le pilier de l'information, le sérieux, le rigoureux Benoît Chevalier qui m'a généreusement apporté ça de chez eux à ici pour que je l'amène chez nous puis qu'on aille aux consignes actions. Là, on parle de 12 pièces. Saint-Bruno. On parle de plus de 20 en valeur. Okay. C'était un gros cadeau parce que le sac était lourd. Mais je vous le dis, là, lourd, la gang. Tu sais, quand tu lèves un sac de canettes puis tu dis, faut pas que je fasse avec mon dos, faut que je fasse avec mes jambes. Voilà, t'as peu, là. Non, Benoît. Tu sais, quand tu te dis, ouais, je vais laisser faire ma classe d'Orange Théorie aujourd'hui, finalement, mon entraînement, il est fait. Et pourtant, les canettes, je vous le rappelle, sont vides, là. Elles ont été consommées. On parle d'un volume, donc, très impressionnant. Ce qui fait que je commence un peu à m'inquiéter pour le socle de l'information de notre station. Ah oui, hein? Parce que la majorité des canettes étaient des canettes de pierre. Alors, Benoît, mon cher Benoît, je savais que l'actualité était stressante par les temps qui courent, mais là, je sais pas si c'est un don que tu m'as fait ou un appel à l'aide. Je suis content que t'en parles parce que c'est pas facile, c'est assez. Parce que j'ai l'impression qu'on risque d'avoir des bulletins très créatifs au cours des prochaines semaines. Mais ça m'a fait réfléchir tout ça, non pas à ta consommation, Benoît, mais le gros sac de canettes m'a fait réfléchir parce qu'en le regardant, oui, Marie-Josée, attachée avec la ceinture de sécurité sur le banc, parce que oui, je suis prudent, mais surtout parce qu'il était tellement lourd que ça faisait détecter le senseur, comme si c'était un passager et la cristie d'alarme sonnait dans le char. Je me suis demandé, c'est quoi le truc le plus bizarre qu'on peut traîner sur le siège passager? C'est-tu un gros cristie de toutou que t'as gagné à la ronde qui prend toute la place? C'est fun, ça. C'est-tu une boîte de meubles Ikea? On a tous vécu ce moment-là où t'as rentres un peu tout croche ou juste des boulettes de chez Ikea, mais un gros sac de boulettes, tu sais, tant qu'à y aller. Ça dépanne. Eh bien, j'ai déjà vu quelqu'un rouler avec des plantes a pu finir dans son habitacle. On aurait dit que le biodôme était dans son char. Je vous donne un petit truc. Moi, quand je vais chercher une pizza pour apporter, je la mets sur mon siège passager et j'allume le siège chauffant. Bravo. Non, moi, je la mets au pied puis je mets la chaufferette au pied. Ah, bon, ben, tu vois. Mais moi, quand je fais ça, là, tu sais, tu parles de mes recettes, là, mon riz, entre autres. Ben, c'est ça que quand moi, je mets ma pizza dans la boîte, sur le siège passager avec le banc chauffant, je me sens comme Jean-Luc Boulay dans l'émission Les Chefs. J'ai l'impression de respecter le produit. Mais est-ce que vous saviez qu'il y a des automobilistes qui ont déjà utilisé des poupées gonflables sur le siège passager? Et vous savez pourquoi? C'est pas pour faire des folichonneries puis des trucs bizarres dans le but de faire des cochoncetés. Non, c'est que on veut donner l'illusion qu'il y a une deuxième personne dans la voiture pour pouvoir emprunter les voies réservées au covoiturage. Mais c'est du génie! C'est du génie criminel, mais génie quand même. Imaginez le gars là, qui habille sa poupée avec une casquette, une petite veste en denain, peut-être même une paire de lunettes de soleil pour qu'il ait l'air vrai, puis il roule à 110 km/h, lui, sa voie réservée. C'est génial! Juste de penser à ça... de mettre une poupée gonflable comme passagère, pourrait, moi... non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne me sens pas bien avec ça. Je ne pourrais pas vivre avec cette honte-là. Je préfère rouler avec des canettes qui puent. La gang du matin! Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. La voici, la voilà, la patente à patte. Hier, je vous ai dit que j'allais revenir sur l'expression « belle lurette ». Eh bien, c'est aujourd'hui, là, que ça se passe. Mes chanceux. Je troque donc mon chapeau de saltimbanque, dis-je, pour celui de linguiste. Bon, évidemment, quand je dis linguiste, je veux dire gars qui a accès à Google et qui sait pas exactement comment vérifier ça. Merci, parfait. Parce qu'on va pas se mentir, belle lurette, ça sonne un peu comme le surnom d'une vieille matante. Oui. Celle qu'on voit pas souvent. Ma tante Lurette. Oui. Ça sonne bien en tabarouette. Mais lurette, c'est pas quelqu'un, c'est quelque chose. Et là, non, ce n'est pas la petite affaire qui pendouille dans le fond de notre gorge. Ça, c'est la luette. Et là, non, Marie-Josée, je n'ai pas dit l'alouette. Ça, c'est l'oiseau dans la toune Alouette, je te plumerai. Oui, c'est le titre de l'excellent album des louanges. Exact. Donc, si vous vous demandez d'où sort cette fameuse lurette de l'expression belle lurette, sachez que c'est pas né dans un dictionnaire, mais dans la bouche de nos ancêtres qui aimaient raccourcir les mots. Okay. Parce qu'en réalité, lurette, c'est rien d'autre qu'une déformation du vieux français heurette. Donc, un diminutif, c'est un mot tout mignon pour dire une petite heure. Heurette. Donc, depuis belle lurette, ça voulait dire, c'est devenu belle lurette, qui veut dire une petite heure. Et aujourd'hui, son sens, tu comprends pas? Non, je comprends. C'est que à chaque fois que tu dis lurette, elle voit lurette, là. Lurêtre.
Ah, de notre organe génital. Juste un pénis. Ouais. C'est pas grave. Parfait, je m'excuse. Ben, on va changer de sujet Y en a-tu des plus belles que d'autres? Bon, je sais pas. parce que depuis Belle... Ça fait belle lurette que j'en ai pas vu d'autres. Eh bien voilà, ça veut maintenant dire depuis longtemps. Depuis longtemps. Alors voilà, c'est tout pour ma patente. Ah non! Ben non, J'en ai il y en a plein. d'autres expressions. Je me fais plaisir, je commence par poser un lapin. On a tous connu ce moment de solitude. Moment où on attend une table de restaurant ou d'un Starbucks. En Starbucks. Les yeux rivés sur la porte pour finalement comprendre que l'autre, ici connu sous le nom de Ledge, ne viendra pas au Starbucks de Varennes. Mais quel est le rapport entre ce rendez-vous manqué et un lapin? Ça, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si j'ai exactement la bonne réponse, mais j'ai trouvé 2 théories que je vous partage. Il y en a qui disent que poser un lapin, ça remonte au 19e siècle. À cette époque-là, l'expression existait déjà, mais elle n'était pas aussi innocente là, qu'aujourd'hui. On disait que le lapin, ça décrivait un homme qui quittait une femme sans payer pour ses faveurs. Okay. Aujourd'hui, on appelle ça un écœurant. Ouais. D'autres historiens de la langue remontent encore plus loin, au 17e siècle. Et à cette époque-là, un lapin, c'était pas juste un animal, c'était le synonyme d'une... Tout le monde se rencontre chez Tim. Voici les saveurs du globe. De nouveaux Timbits et cappuccino glacés inspirés des saveurs du monde, comme le churro caramel mexicain et le cappuccino italien. 5 délices entrent en jeu. Goûtez-les aujourd'hui dans les Tim participants au Canada pour un temps limité. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Histoire incroyable et totalement inventée. Nos histoires de pêche aujourd'hui étaient des histoires de lapins à l'époque. Ouais. Et pour se moquer d'un récit qui semblait trop beau pour être vrai, on disait « Ah, celui-là, c'est un de Garenne », comme un lapin de Garenne, espace boisé, où vivent les lapins sauvages. Et avec le temps, l'expression a évolué. Mais dans tous les cas, qu'il s'agisse d'une dette impayé ou d'un mensonge, le fond reste le même. Une grande déception que de se faire poser un lapin. Et une fois que le lapin est posé, la victime, à force d'attendre debout et immobile, pleine d'espoir, finit invariablement par faire le pied de grue. Oh, que je suis habile! Mais d'où vient cette expression, Marie-Josée, puisque tu le demandes? Des rénovations. Pied de grue. Non, ça vient pas de là. Non, ça commence par une observation. C'est probablement l'oiseau. Mais ça commence par une observation ornithologique. Très simple. Voilà, je salue les ornithologues qui nous écoutent ce matin. Pierre Verville. Et tous les autres. Les fans de Kung Fu Panda aussi. Il y a une grue là-dedans. Oui, Marie-Josée. Alors, la grue, cet oiseau qui a la fascinante habitude de se reposer en se tenant sur une seule patte. Comme plusieurs échassiers. Parfaitement immobile. Il porte des échasses en plus. Non, c'est le nom qu'on peut donner à cette famille d'oiseaux. Je sais, je jouais Marie-Josée, là. Bien joué! Donc, la grue qui a l'habitude, comme les autres oiseaux échassiers, de se reposer en se tenant sur une seule patte, parfaitement immobile, pendant de longues périodes. Tout le monde sait ça, pas besoin d'aller au zoo pour ça, mais il fallait le préciser pour des personnes dans le studio. Au 16e siècle, donc, on utilisait l'expression « faire le pied de grue ». En fait, pas vrai. Faire la grue pour désigner quelqu'un qui restait debout, là, planté, longtemps. On imaginait que la personne, à force de se fatiguer, sur une jambe, finissait peut-être par alterner vers l'autre jambe en attendant un dénouement qui ne venait jamais. Et au 17e siècle, le mot grue a commencé par désigner, le langage familier, dans le langage familier, une prostituée. Pourquoi? Parce que ces femmes attendent debout le client au coin de la rue, parfaitement immobile ou presque pendant des heures sur le pavé. Et aujourd'hui, l'expression, donc, elle a perdu son côté sulfureux pour ne garder que l'image de la patience forcée. Faire le pied de grue, c'est donc attendre quelqu'un longtemps. Et ça peut être long. Surtout quand j'attends Ledge au Starbucks de Varennes. Il n'y a pas une expression qui veut dire « il va finir par comprendre ». Je n'ai pas celle-là. Non. Il m'en reste une vite à vous dire parce que lorsque tu fais le pied de grue, tu peux le faire lorsqu'il fait un temps de chien.
chien. C'est tellement bien tricoté, ma patente, ce C'est une matin. très bonne série de François Bellefeuille aussi. Effectivement. Sur Tout.tv, je vous jure. C'est très gentil, mais c'est pas là où je m'en vais, Marie-Josée. On pourrait croire que c'est parce que nos pauvres toutous sentent fort quand ils rentrent mouillés à un temps de chien. Mais non, c'est pas ça du tout. Faut savoir qu'autrefois, là, le chien, c'était pas le meilleur ami de l'homme, hein, qui dort sur le divan puis qui fait tous les temps. Non, c'était un animal purement utilitaire, souvent même perçu comme impur, dangereux. Le chien, oui. Donc, on laissait le chien dehors pour garder la cour, les troupeaux, peu importe les conditions, et dire, il fait un temps de chien. Ça veut dire que la météo était exécrable juste pour laisser... En fait, on laisserait même pas un humain à l'extérieur. Donc, seulement les chiens de garde qui étaient habitués à la boue et au froid pouvaient patienter et endurer cette météo-là. Donc, voilà. Et pour vous quitter toujours dans la thématique, j'ai envie de vous dire que maintenant, vous êtes intelligents comme des singes. Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. En fin de semaine, j'ai fait du barbecue et ça m'a rappelé une délicieuse histoire qui est arrivée à une de mes amies. Il y a Belle Lurette. Hey, ça d'ailleurs, Belle Lurette. Y en a-tu des LED, des lurettes? Non. Pourquoi est-ce qu'on doit spécifier qu'elles sont belles? Hey, je passerai pas ma patente là-dessus, mais c'est peut-être quelque chose que je ferai plus tard cette semaine, parce que c'est pas l'envie qui manque de vous décortiquer Belle Lurette. Mais ce matin, je vous raconte une histoire qui est arrivée à mon ami. Puis ce qui est le fun avec cet ami-là, c'est qu'il fait pas de radio. Fait que je peux raconter son histoire de manière anonyme, mais me payer la traite. Reculons donc de plusieurs années. Mon ami est donc en appartement à Montréal et il y a un balcon pas plus gros qu'un jeu de cartes. Oui. OK? J'exagère à peine, là, mais si tu prends une trop grande respiration, tu rentres plus sur son balcon. Et lui, il a eu la brillante idée de squeezer là-dessus un petit barbecue. Et là, inquiétez-vous pas, c'est pas une histoire d'explosion. Personne passe au feu dans mon histoire. Il installe donc son barbecue avec une housse. Okay. Et là, il se met à faire du barbecue de temps en temps. Il trippe raide sur son balcon. Alors, l'hiver arrive. Il laisse ça dehors parce qu'il n'est pas pour rentrer son balcon, son barbecue dans le salon. Et il met la housse par-dessus. Le printemps revient et il remarque qu'il y a bien de la paille puis de la brindille en tas sur son balcon. Qu'est-ce qui s'est passé? Un pigeon a fait son nid dans le bas de la housse, dans un petit repli. Alors là, vous comprendrez qu'il ne peut plus enlever sa housse sans scraper le nid. Ça, c'est un peu tannant. T'sais, un barbecue dont tu peux pas enlever la housse, c'est un peu comme avoir un set de dents flambant neuf, mais manger juste du potage, ou avoir une Porsche barrée à 50. Ça sert à rien. Alors, au début, il trouvait ça charmant, il trouvait ça mignon, le petit pigeon qui était là de temps en temps. Pigeon qui était peut-être pas le plus propre, mais on a tous eu des colocs de même, anyway. Fait que tout allait bien jusqu'au jour où son ami a réalisé que le pigeon, c'était une pigeonne. Et comment il a su? Elle a pondu! Il y avait des bébés. Oui, toi! Mon ami sort sur son balcon puis il remarque les 2 petits œufs dans le nid. Il manquait juste 2 tranches de bacon puis il y avait un projet de brunch. Marie-Josée, voyons donc. Mais là, maman pigeon est tombée en mode territorial, genre, tu touches pas à mes bébés, you little piece of shit! Je sais, ma blonde était pareille quand elle était enceinte des jumeaux. Fait que non seulement mon ami se faisait plus de barbecue, mais il allait même plus sur le balcon parce qu'il sentait le regard de maman pigeon dans son cou en permanence à glacer le sang dans le dos. Et là, un beau matin, arriva ce qui devait arriver. Les œufs ont éclos. Mon ami est devenu papa. Il a allumé le barbecue. Terminé. Non, c'est pas ce qu'il a fait parce que la housse est toujours sur le dit barbecue, vous vous rappelez. Il trouvait ça drôle au début. Il a mis une petite photo sur Facebook. Il a reçu une couple de likes, de félicitations. Mais il savait pas ce qui l'attendait parce qu'il n'y a pas de cours prénataux pour ça, devenir papa de pigeon. Donc, premièrement, des pigeonneaux, sa femme jaillit. Ben non, c'est ça, le ledge. Des pigeonneaux, sa femme jamais sa gueule. Ça piaille sans bon sens. Ça a l'air que c'est pire que moi. Et pour citer mon ami, ça fait le même bruit qu'une souris qui s'est pognée le zouiz dans un zipper. Ça a des zouiz. Et une famille de pigeons... Une Oui. famille de pigeons, j'ai pas les statistiques officielles, mais j'ai des données fiables. Ça chie un pigeon pour 1000, semble-t-il. Puis ils font ça en mode Survivor, hein? Direct dans le nid, les petits Moses. Il n'y a pas de bidet là-dedans, des crottes à pu finir. Imaginez une petite tête de statue dans le Vieux-Port, là, mais concentrée dans un tout petit nid. C'était pas un petit nid cutie, c'était un gouffre à insalubrité. Et là, sa housse à barbecue avait littéralement l'air d'un crack house pour oiseaux. Ça débordait de la housse. Bref, son balcon était un étang à merde séchée. C'était rendu un cauchemar. Et là, je vous rappelle que mon ami, avec tout ça, il se fait toujours pas de Moses de barbecue.
Là, il a pas été respectueux des animaux, il a toujours bien des limites, il se respecte lui aussi. Fait qu'un matin, quand les pigeonneaux sont devenus assez grands, il est passé à l'attaque. Il a décidé de reprendre à voler. Son plan, un bac en plastique et une boîte de pizza. Alors, il a fait ni une ni deux. Rapidement, avec la dégaine de Tom Cruise dans ses meilleurs films, il a mis le nid de pigeon dans le bac et paf! Il a fermé ça avec le dessus de la boîte de pizza en guise de couvercle. Okay. Tout ça, l'adrénaline dans le tapis parce que il peut se faire attaquer, tu comprends? Fait que c'est ça, là. Mais là, ce qui est, il est sorti de son appart et c'est là le meilleur bout. C'est que son appart donnait pas directement sur la rue. Fait que imaginez le contenant avec la boîte de pizza par-dessus en couvercle avec le nid là-dedans. Il a donc dû traverser un corridor, descendre les marches, passer le hall d'entrée et tout le long du parcours, il se sentait littéralement comme à Fort Boyard. Il n'aurait pas été surpris de devoir répondre à une énigme pour sortir avec le père Fouras. Le pigeonneau et le petit déjeuner du petit genou. Et hop! À la mer! Mais mon ami s'est rendu au parc le plus proche et il a relocalisé la famille près d'un arbre. On ne saura pas dans cette histoire ce qu'il est advenu de ces petits pigeons. Et c'est peut-être mieux de même parce que ça a l'air que c'est pas simple pour des oiseaux de refaire leur vie ailleurs que là où ils ont grandi. Mais ce que je sais, c'est que ce soir-là, mon ami a sacré sa housse de barbecue au vidange parce qu'elle était littéralement dégueulasse. Mais il a tout nettoyé sur son balcon. Il s'est acheté un beau steak. Il l'a assaisonné. Il a ouvert son barbecue. Peu de propane. Ça doit être le cas. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. Non, mais en fin de semaine, y a-tu fait assez beau? C'est le fun, ça. Et puis aujourd'hui, encore plus de 20 degrés annoncés. Là, on est en plein Playa del Parte ici ce matin dans vos oreilles. Et tout ça a commencé vendredi après-midi. Il faisait un soleil parfait. Le genre de soleil qui donne le goût d'être une meilleure personne. Un soleil digne des Teletubbies. Je roule sur une petite route de campagne où la limite officielle est de 50 km/h vendredi dernier. Je dis limite officielle, là, entre guillemets, parce qu'on s'entend que si tu roules à 60 sur une route de 50, tu finiras pas tes jours en prison quand même. C'est vrai, correct. Et devant moi, un petit monsieur à chapeau. Oui. Hein, c'est cet homme assez âgé, là, typique. Les meilleurs. Clairement un retraité. Et lui, il roule à 50. Ben oui. Pas 52. Pas un petit 54 pour dire « je suis un petit rebelle ». Un rebelle prudent, mais un petit rebelle. Non. Il roule à 50, comme si sa voiture était branchée directement sur le code de la sécurité routière. Et là, au début, je suis fâché. Ben, fâché. Pas fâché, mais disons, j'étais pas très namasté. Ben non. Parce que quand ça m'arrive de suivre quelqu'un qui roule exactement à vitesse permise, il y a toujours ce petit moment où je me dis que c'est à cause de ces gens-là que le monde va mal. Mais dis tant qu'à rouler à cette vitesse-là, t'es aussi bien de laisser ton char dans ta coupe et d'aller prendre une marche. Ben non. Fait que je regarde l'asphalte. Évidemment, la ligne est pleine, je peux pas le dépasser. Je suis donc condamné à rouler aussi à 50 derrière lui. J'ai pas le choix. Et là, j'ai vécu toutes les étapes du deuil en condensé. Déni, colère, marchandage, dépression, acceptation, tout ça en plus ou moins 30 secondes. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Je me suis calmé. Pas par choix, par obligation. Parce que j'étais quand même pas pour le coller dans le derrière, baisser ma fenêtre puis crier « Avance, vieux! » Tu sais, je peux pas faire ça. C'est pas l'envie qui manquait, ça s'est dit. Mais j'ai compris que j'étais pogné avec lui, puis que j'étais peut-être pogné avec moi aussi. Parce que lui, dans sa tête, là, il suit personne. Ben oui. Il vit sa meilleure vie à 50 km/h. Puis pour lui, là, vendredi, mercredi ou dimanche, c'est la même affaire. Il y a du temps. Il fait beau, il roule et il existe. Moi, je suis en train de perdre un combat imaginaire contre un monsieur en avant de moi qui sait même pas, lui, qu'on se bat. Hein? Puis là, je me mets à respirer. Pas parce que je fais du yoga, juste parce que j'ai rien d'autre à faire. Une grande respiration. 2 grandes respirations. 12 grandes respirations. À un moment donné, je suis rendu à 44 grandes inspirations. Bang! J'ai jamais été aussi zen de force de ma vie. Et là, je me dis, coudonc, est-ce que c'est ça, ralentir? Est-ce que c'est ça le secret du moment présent, juste d'être coincé derrière un retraité en char? Parce qu'on ouvre un paquet d'affaires pour ralentir le yoga, la méditation, l'hypnose. Oui, d'ailleurs, ça, l'hypnose, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai toujours peur que ça vire comme dans un show de Mesmer. Moi, je veux bien relaxer, mais c'est pas vrai que moi faire semblant de pondre un œuf en même temps. Mais on dirait que toutes ces méthodes-là, ça vient avec un kit.
avec des dépenses. Ah, oui. Un tapis, des leggings, une application, une chandelle qui sent forêt boréale. Mais quand tu y penses, peut-être que de ralentir, c'est juste être obligé de ralentir au sens figuré comme au sens propre. Pas le choisir, le subir. Parce qu'on va être honnête 2 minutes, si on avait le choix, on accélérerait tout le temps. Même des affaires relaxantes. Je sais pas vous autres, moi, c'est pas, là, je suis du genre à stresser de relaxer. Comme du monde. Je me dis, OK, là, j'ai 15 minutes de sauna. Après ça, c'est le bain froid. Après ça, massage. OK, go, détente! Je veux pas me vanter, mais je suis capable de transformer la détente en un horaire militaire. Tu mélanges ça, un spa, toi. Exactement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dit ça, se mélanger quelque chose. Mais là, sur ma petite route, j'ai aucun contrôle. Il n'y a pas de sortie possible, pas de raccourci, pas de bouton skip. Juste moi, derrière le monsieur à chapeau. Et là, je commence, en roulant à 50 km/h bien barré, à remarquer des affaires. Les arbres, le bruit du vent, les champs. Tu remarques le bruit du vent, toi? Les fenêtres étaient baissées. Là. Je me suis calmé les nerfs, puis je me suis dit que ma vie ne dépend pas d'arriver plus tôt de 3 minutes à ma destination. Et c'est très dérangeant comme constat, la gang, parce que ça veut dire que depuis des années, je cours peut-être après du temps que j'ai déjà. Et lui, le monsieur à chapeau en avant de moi, il sait ça. Parce qu'il est en avance sur moi. Exactement. Lui, là, il roule à 50, pas parce qu'il est lent, parce qu'il est rendu ailleurs. Moi, je suis dans le vite. Lui, il est dans le juste assez. Il savoure. Puis après, 10 minutes, la ligne pleine a fini par disparaître. Je peux le dépasser. Ça sentirait la liberté. Mais mis mon flash à droite, je te l'ai clenché à 130, le vieux Chris. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Je me suis tassé doucement. J'ai accéléré un peu et rendu à sa hauteur, je l'ai regardé. Puis j'y ai fait un... Non, je lui ai souri. Je l'ai dépassé, je me suis mis juste devant lui et... T'as ralenti à 52 km/h. Non, mais parce que on peut quand même accélérer, mais des fois, ça fait du bien de ralentir. C'est beau! Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance.